Shalom, peuple de Dieu, de l'émission Kankouka. Je suis une jeune dame guinéenne, précisément en Guinée forestière. Dieu m'a fait grâce à travers l'émission Kankouka. J'ai connu l'émission Kankouka à travers mon oncle maternel depuis 2023. Il m'a dit de télécharger l'émission Kankouka. Il m'envoyait des audios, mais j'avais la paresse. Quelque chose me disait non, faut pas toucher à ce qu'il envoie. Donc toujours, je ne prenais pas en considération et il ne faisait que m'appeler, m'envoyer des SMS. C'est toujours, je suis l'émission. La prière qu'il m'envoie. Peuple de Dieu, depuis 9 ans de mariage, 9 ans de souffrance avec mon mari, j'ai 16 d'enfants. Les médecins m'ont dit que c'était impossible. J'ai marché de village en village, de préfecture en préfecture, derrière les marabouts, rien de potable. C'est dans le mois de février que j'ai pris la décision de bien suivre l'émission Kankouka. J'ai prié durant 3 jours, jeûné durant 3 jours pour demander pardon à Dieu de tout ce que j'ai commis dans ma vie. Et le 3e jour, dans la nuit du 3e jour, j'ai fait un songe où Dieu m'a révélé un chant. J'étais en train de chanter. Je disais dans ma langue maternelle, merci Seigneur, merci Jésus de m'avoir donné cet enfant. Merci Jésus de m'avoir donné cet enfant. Dans la soirée du 3e jour, j'ai mis une prière où j'ai entendu une parole de connaissance où l'homme de Dieu disait qu'il y a une femme qui cherche enfant depuis 10 ans, mais elle est déjà enceinte et elle ne sait pas. J'ai pris cette parole, j'ai dit c'est moi, merci Seigneur. Et dans mon songe, j'ai commencé à dire à Jésus, merci de m'avoir donné cet enfant, merci de m'avoir donné cet enfant. Et j'ai crié, j'ai chanté, j'avais la joie au cœur. Et depuis le matin, je me suis levée avec cette même joie. J'ai commencé à chanter encore, à rechanter maintenant ce que je disais. Avec cette joie, je me suis agenouillée le matin. J'ai dit à Jésus, Seigneur, tu m'as donné cet enfant en songe. Et je sais que cet enfant que tu m'as donné, Seigneur, c'est la réalité. Déjà, je suis enceinte. Je sais que je suis enceinte. Seigneur, je te confie cet enfant. Nous sommes dans le mois de février. Seigneur, mois de mai, le mois de mai, je dois aller à l'hôpital, confirmer ma grossesse. Et si je confirme la grossesse, Seigneur, je vais témoigner dans l'émission Kankouka. Donc, dans le mois de mai, je suis allée à l'hôpital avec mon mari. Et effectivement, après 2 mois de retard des règles, je suis venue. Le médecin me dit que monsieur, madame, ça c'est un enfant, que je suis enceinte. Vraiment, j'étais dépassée de joie. Je ne savais même pas que dire. Imaginez quelle joie dans mon cœur. Je ne sais quoi dire à l'Éternel, celui qui rend l'impossible à la possible. Merci Seigneur. Merci de m'avoir visité. Merci de m'avoir localisé. Merci de m'avoir retiré de l'esprit de Satan. Seigneur, merci pour tout ce que tu m'as fait. Merci aussi à l'homme de Dieu qui prend son temps prier pour nous. Merci à toute l'équipe de Kankouka et à sa femme. Merci à ses enfants. Merci à Jésus-Christ de m'avoir guéri. Je ne sais quoi dire. Donc, j'encourage tous ceux qui sont dans cette situation de prier Dieu avec foi. Avec la foi, tout est possible à l'Éternel, celui qui rend l'impossible à la possible. Donc, priez, priez, priez. Toute femme qui cherche enfant, priez Dieu avec foi et il le fera. Merci, c'est ainsi que j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens bénir le nom de l'Éternel pour sa grâce dans ma vie. J'étais à la recherche d'enfants depuis, je me suis mariée en 2018 et j'arrivais pas à concevoir et il y a une tante qui m'a envoyé le lien de Kankouka en 2021 et depuis 2021 j'ai commencé à prier avec Christ. Et en 2023, Dieu m'a fait grâce après 6 ans de mariage. Je suis tombée enceinte, j'ai pu concevoir et j'ai accouché en février d'un petit garçon. Et je viens dire merci à Dieu pour sa grâce. Je dis merci à Christ, que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. Merci pour votre bienfait dans notre vie. Merci, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu, bonjour à toute l'équipe Kankouka. Je suis jeune Camerounaise vivant dans le centre, précisément dans la Léquier. Et je viens ce matin donner mon témoignage. Donner mon témoignage parce que le Seigneur a fait des merveilles dans ma vie. Le Seigneur a fait de très grandes merveilles dans ma vie et il ne cesse de le faire. J'étais à la recherche de fruits des entrailles.
Ça fait aujourd'hui 3 ans. Depuis 3 ans que je suis à la recherche des entrailles. J'ai parcouru les hôpitaux, j'ai bu des remèdes sans suite. J'ai découvert Kangoka par ma tante qui vivait au Gabon. Elle m'a envoyé Kangoka. Et depuis ce jour, je me suis accroché directement. Le premier jour, elle m'a envoyé Kangoka. Je me suis directement accroché parce que j'avais la foi, parce que j'étais déterminé à ce que Dieu me donne un enfant. Et je savais que Dieu allait m'en donner. Parce que même avant de découvrir Kangoka, je ne cessais de prier. Je priais tout le temps, en buvant même les remèdes de l'hôpital, en buvant même le remède des tradipraticiens. Je suivais toujours les prières, j'écoutais toujours les prières, je lisais toujours ma Bible. Donc lorsque ma tante m'a envoyé Kangoka, j'ai directement su que voici là où ma guérison va sortir. Et c'est comme ça que j'ai téléchargé, j'ai commencé à écouter les enseignements tous les matins à 4 heures, les témoignages de 11 heures et les prières du samedi. Chaque fois j'écoutais Kangoka, je mettais la main sur mon ventre. Chaque fois j'écoutais, je mettais la main sur mon ventre. Un jour, j'ai eu une révélation où le Christ a dit, il y a 2 femmes qui sont à la recherche du fruit des entrailles, ça fait 2 ans. Qu'elles mettent la main sur le ventre et Dieu va opérer le miracle. À cet instant, j'ai su. J'ai dit, je reçois. Je continuais toujours à mettre la main sur le ventre. Après cette parole de connaissance, à chaque fois que je suivais les prières le samedi, je mettais la main sur mon ventre, le ventre chauffait. Mon ventre chauffait, je ressentais une chaleur dans le ventre. À chaque fois, je ressentais cette chaleur et je baillais beaucoup, les larmes coulaient, je ressentais la chaleur sur le ventre. Un jour, je suis en train de dormir au salon. Je rêve que je suis en train d'écouter Kangoka. C'est là où je suis sûr, je dis non, il faut que j'écoute Kangoka. C'est là où je mets le témoignage de 11 heures. Et le premier témoignage de 11 heures que je mets, c'est une femme qui témoigne qu'elle-même elle était à la recherche du fruit des entrailles, ça fait 3 ans, elle vient à l'étranger. Parce que je tiens à rappeler que j'avais un problème de trompe bouchée. Du coup, quand cette femme a donné son témoignage disant qu'elle aussi, elle a un problème de trompe bouchée et qu'elle a prié et elle avait rendez-vous à l'hôpital, arrivée à l'hôpital, on lui a fait un test de sang et on a dit qu'on ne peut plus l'opérer parce qu'elle était enceinte. J'ai saisi ce témoignage et chaque jour je priais avec ce témoignage. Et il y a beaucoup d'autres témoignages aussi qui m'ont édifié, comme le témoignage de la femme qui a conçu sans trompe. J'ai dit, Seigneur, si cette femme a conçu sans trompe, pourquoi pas moi qui a même mes 2 trompes? Ça veut dire que moi aussi je peux concevoir. C'est comme ça que j'ai continué à écouter Kangoka. Je n'ai cessé d'écouter Kangoka. Tous les jours j'écoutais Kangoka. Jusqu'à aujourd'hui, bien aimé, le Seigneur m'a béni. Aujourd'hui je suis enceinte. Aujourd'hui, mes frères, mes sœurs. Je suis enceinte aujourd'hui. Je viens donner mon témoignage pour édifier d'autres personnes. Que ne vous découragez pas. Quel que soit le nombre d'années que tu as fait. 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, peu importe le nombre d'années que tu attends. Continue de prier Dieu. Parce que Dieu n'oublie pas ses enfants. Dieu n'oublie personne. Il se souviendra de vous. Et il va aussi vous bénir, mes chers sœurs. Ne vous découragez pas. Parce que moi, j'avais déjà pleuré. Je voulais déjà me décourager, après j'ai dit non. Il y a d'autres qui ont fait plus d'années que moi. Je ne suis qu'à 3 ans alors qu'il y a d'autres qui sont à 15 ans, à 20 ans, à 23 ans. Si moi je ne suis qu'à 3 ans, je ne dois pas me lamenter. Je dois seulement continuer à prier parce que je sais qu'il va me bénir. Et voilà ça, le Seigneur m'a béni. Je suis aujourd'hui enceinte. Je dis merci à Christ. Je dis merci à Dieu. Ainsi, il donne mon témoignage. Merci. Shalom, peuple de Dieu, je viens vous témoigner de la grandeur de ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Bien-aimés frères et sœurs, la semaine passée, c'était le vendredi, j'étais en jeûne et j'ai décidé d'écouter la prière de guérison et de délivrance. Pendant les prières, j'ai capté une parole de connaissance où Christ disait, il y a un jeune homme, tout ce qu'il fait comme activité, rien ne marche dans sa vie. On dirait que c'est une malédiction, qu'il brise tout cela et que si Dieu ouvre cela dans le ciel, cela signifie que ça s'est ouvert sur terre. Et j'ai capté cette parole de connaissance. J'ai dit je reçois. J'ai manifesté. À partir de mon cou vers ma tête, ça vibrait en montant. Et puis après tout, je baillais. J'ai remis la prière jusqu'à 5 fois. Après le truc m'a laissé. Voilà, j'avais mal au cou. Le lendemain, j'ai encore fait le jeûne. J'ai dit toute cette journée-là, je vais prier. Je vais faire la prière afin que ce qui reste n'a qu'à sortir en moi. Et voilà, j'ai encore manifesté. Et pour la dernière fois, Christ a dit quelqu'un a mal au cou, de mettre la main au cou. Oh, j'ai mis ma main au cou, voilà, j'ai reçu une guérison instantanée. Et je n'ai pas cru, Dieu existe vraiment. Dieu existe vraiment.
je viens témoigner de sa grandeur, quoi, parce que je ne sais quoi dire, quoi. Mes frères et sœurs qui rendez vos témoignages, continuez pas à le faire, car grâce à vos témoignages, d'autres ont le courage d'aller chercher les témoignages écoutés afin aussi de vivre cette expérience. Que Dieu bénisse l'émission Kanguka, qu'il bénisse Monsieur Chris, sa femme et ses enfants, et tous les intercesseurs. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Je viens rendre mon témoignage. Je suis une sœur guinéenne qui vit en Allemagne. Je viens aujourd'hui pour rendre mon témoignage, car Kanguka a fait beaucoup de choses dans ma vie. Ô peuple de Dieu, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. J'ai connu Kanguka par le biais d'une sœur qui m'a donné cette émission. Quand elle m'a donné, la première fois que j'ai écouté l'émission, j'ai pris goût. L'émission m'a plu. Premier samedi, quand j'ai écouté la prière, après que la prière est finie le soir, je suis tombée malade, je ne sentais pas mon corps était bizarre. Après j'ai appelé ma soeur, j'ai dit, ça c'est quelle émission ça? J'ai dit, dès que j'ai écouté, j'ai dit, je ne me sens pas du tout bien. J'ai dit, je suis bizarre, je suis malade. J'ai dit, je ne vais plus écouter. Elle dit, non, écoute. Elle dit, tu vas être guéri. Kanguka, quand tu écoutes et que tu as une maladie dans ton corps, ça fait sortir. Tu vas être guéri. Elle dit, continue à écouter. Dans ce cadre-là, j'ai continué à écouter. Bien aimé, quelques jours seulement, j'ai retrouvé ma guérison. Je souffrais aussi des mal des yeux. Quand je sortais, mes yeux deviennent rouges, les larmes coulaient. Parfois même, j'ai pas envie de sortir tellement que j'avais mal à l'œil. Mes yeux me faisaient mal, j'étais inquiet. Je suis partie à l'hôpital. On m'a donné les médicaments, mais ça n'a rien du tout servi. C'est en écoutant Kanguka. Je mettais ma main chaque fois. J'écoute la prière de samedi. Je mets ma main. Peuple de Dieu, Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Dieu a guéri mes yeux. Un jour aussi, je suis couché. Je me réveille la nuit. Même un petit truc que je ne peux pas soulever avec ma main. J'ai dit, c'est ça, qu'est-ce qui m'arrive comme ça? Je ne comprenais pas du tout. Je n'arrivais pas à tenir quelque chose. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je me suis levée encore dans la prière avec Kanguka. À chaque fois, j'écoutais, je mettais ma main sur mon bras qui me fait mal. Je mettais ma main, peuple de Dieu. J'ai retrouvé ma guérison. Oh, peuple de Dieu, il y a Dieu dans Kanguka. Le Dieu qu'on sert est vrai. J'étais possédée par les esprits de mari de nuit, par les esprits d'envoûtement, par les liens ancestraux, les liens de blocage, peuple de Dieu. J'étais possédée depuis. Je n'arrivais pas comment m'en sortir. Je ne savais pas. À chaque fois quand je dors, l'esprit là venait pour avoir l'intimité avec moi, même si je ne veux pas. Il vient, il m'étouffe dans mon sommeil et il fait ce qu'il veut. J'ai prié, mais ça n'a pas donné. C'est grâce à l'émission Kanguka. Oh peuple de Dieu. Avant, je n'écoutais pas les témoignages car je ne savais pas que les gens étaient guéris dans les témoignages. Mais après, ma soeur m'a dit un temps, toi tu ne sais pas, faut écouter les témoignages. Tu ne sais pas que les gens reçoivent les guérisons dans les témoignages. Après, j'ai commencé à écouter les témoignages. Et effectivement, j'ai compris qu'il y a beaucoup de miracles dans les témoignages. J'ai écouté les témoignages de certaines personnes qui étaient guéries de ces esprits de mari de nuit. J'ai dit, oh peuple de Dieu, je reçois cela pour moi. J'écoute, je réécoute. Avant-hier, je mets une émission, je tombe sur une émission là où cette femme était possédée par les esprits de mari de nuit. Oh peuple de Dieu, j'ai écouté, j'ai réécouté. Un temps, je me couche, je me réveille, j'ai envie de vomir. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai commencé à cracher, je ne comprenais pas. Après, je viens, je me recouche. Et voilà, j'ai fait un songe que j'avais beaucoup de mousse dans ma bouche, ma bouche était remplie de mousse blanche. Et que je suis partie pour vomir, j'ai vomi. Et quand je me suis réveillée en sursaut, j'ai commencé à glorifier Dieu, j'ai commencé à louer l'Éternel. J'ai dit, oh Dieu m'a délivré de ces esprits de mari de nuit, Dieu m'a délivré de l'envoûtement, Dieu m'a délivré. Oh peuple de Dieu, il y a Dieu dans Kanguka. Avant, je ne savais pas comment prier. Je priais, mais je ne savais pas comment prier car je me lamentais aussi. Mais avec la prière de Kanguka, j'ai appris à mieux
mieux prier, à ne pas se lamenter dans la prière, à accepter la volonté de Dieu même si elle est différente de la mienne. J'ai abandonné la fornication, j'ai abandonné tout ce que je faisais par le passé, je l'ai laissé. Cette émission me fait du bien. À chaque fois quand j'écoute les enseignements, à chaque fois quand j'écoute les témoignages, je suis édifiée de plus grâce à Kanguka. J'ai commencé à lire la Bible, je suis transformée, je suis changée et je rends grâce à l'Éternel. Je rends grâce à l'Éternel. Ma vie a pris une nouvelle tournure. Ma vie a changé. Ma vie a complètement changé. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à l'Éternel de m'avoir délivré de ces esprits de mari de nuit qui m'empêchaient de me marier, qui m'empêchaient de me marier. À chaque fois que je rencontre une personne, quelque temps seulement j'arrive à me séparer avec la personne. Je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il y avait. C'était ces esprits qui étaient la cause. Peuple de Dieu, je rends grâce à l'Éternel. Oh, le Dieu qu'on sert est merveilleux, il est grand. Il y a Dieu dans Kanguka. Dieu utilise cet homme puissamment pour nous édifier. Oh, peuple de Dieu, je remercie Christ, je remercie sa femme, je remercie ses enfants, je remercie tous les auditeurs de l'émission Kanguka qui continuent toujours à nous édifier. Et je remercie tous ceux qui témoignent parce que c'est grâce au témoignage que j'ai reçu ma délivrance. Un esprit me dit, il faut témoigner. Je voulais attendre, mais un esprit me dit, non, il faut témoigner. Il faut témoigner parce que chaque fois Christ disait, il faut témoigner quand Dieu fait quelque chose pour toi. Témoigne. Quand tu témoignes, c'est dans ça que d'autres personnes aussi pourront recevoir leur guérison et leur délivrance. Je rends grâce à Dieu. Oh, peuple de Dieu, je dis merci. Merci à l'Éternel. J'ai ainsi témoigné. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Peuple de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, je suis béninoise et je vis au Bénin. C'est avec une grande joie que je viens rendre mon témoignage pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai connu Kanguka par le biais d'une collègue. Alors j'étais là, un jour fortuitement, elle m'envoie une émission de 4 heures. Et j'ai écouté. Donc, la voix de l'homme de Dieu, l'enseignement, ça m'a vraiment touché. Et je lui ai demandé comment faire pour ne plus rater les enseignements de cet homme de Dieu là. Elle m'a expliqué, j'ai téléchargé l'application dans mon téléphone. Et depuis lors, je suis restée accro. J'écoute les témoignages, les enseignements, les prières de samedi. Je me concentre, je prie avec l'homme de Dieu. Donc, je souffrais d'un kyste ovarien droit. C'est depuis juin 2023 qu'on m'avait dépisté que j'avais un kyste ovarien droit et ce kyste avait vraiment déréglé mon cycle menstruel. Je n'avais plus un cycle régulier. Mes menstrues venaient comme en dents de scie seulement. Bon, c'était un vrai problème pour moi parce que à des moments donnés, je pensais à une grossesse, après les menstrues reviennent, vraiment ça avait tout désordonné dans mon organisme. Et donc quand j'ai connu Kanguka, j'ai prié avec l'homme de Dieu. Je suis allée refaire mon échographie pelvienne le mercredi de la semaine passée, puis l'échographie révèle que je n'ai plus de kyste. Donc je suis guérie des kystes ovariens. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci infiniment. Ça, c'est mon premier témoignage. Mon deuxième témoignage, c'est une guérison instantanée que j'ai expérimentée hier. Donc, depuis hier, je sentais une douleur dans ma gorge, à la racine de ma langue. J'ai pris le miroir, j'ai allumé une torche, j'ai vu que c'était une plaie. Je ne savais pas d'où venait cette plaie-là. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a donné cette plaie dans la gorge, Seigneur? Quoi faire? Parce que même pour boire de l'eau, j'avais mal à la gorge. Pour avaler quelque chose, j'avais mal. Je disais quoi faire. Et je me suis rappelé que le Seigneur m'a déjà donné la solution, étant donné que j'ai l'application Kanguka dans mon téléphone. Alors, fortuitement, je suis allée dans les archives en 2018. J'ai téléchargé l'audio du 15 décembre 2018 et j'ai commencé par écouter dans la soirée, quand j'étais couchée. Donc j'ai commencé par écouter, j'ai écouté tous les témoignages et au moment de la prière, je me suis concentrée, j'ai prié avec l'homme de Dieu et bizarrement,
Par parole de connaissance, l'homme de Dieu dit qu'il y a quelqu'un qui a une blessure dans la bouche, le Seigneur te guérit. J'ai dit, je reçois, amen, amen. Ah, peuple de Dieu, Dieu existe en Kanguka. Et moi-même au début, c'est vrai, je ne doutais de rien, mais je n'avais pas encore expérimenté une guérison instantanée de telle. Vous comprenez vraiment? J'étais étonnée. Ce matin maintenant, je ne ressentais plus aucune douleur. Je ne ressentais plus de douleur. Je prends le miroir et la torche, je regarde, je ne vois plus de plaie. Alors la plaie a disparu. La plaie a foutu le camp de ma gorge. Vraiment, c'est une grâce, un miracle instantané. Vraiment, Dieu existe en Kanguka, mes frères et sœurs. Concentrez-vous et priez avec l'homme de Dieu. Dieu existe en Kanguka. Moi, j'ai expérimenté. Gloire à l'Éternel des armées. Je suis vraiment content. Je suis ému. Vraiment. Merci. Je rends grâce à Dieu. Je bénis l'Éternel pour la vie de son serviteur Christ. Vraiment. Que l'Éternel te bénisse, ta famille, ta femme et toi. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Toute l'équipe Kanguka, les intercesseurs, tous ceux qui se mobilisent pour la réussite de cette émission. Que le Seigneur ne laisse aucune personne parmi vous au nom puissant de Jésus de Nazareth. J'ai donné mon témoignage espérant qu'il touche une âme quelque part dans le monde pour la libérer de toute emprise du diable au nom puissant de Jésus. Amen. J'ai reçu la grâce du Seigneur parce que j'ai été guéri par 2 mal. Mon premier mal est que je souffrais de l'impuissance sexuelle depuis plus d'1 an. Et j'étais parti chez le docteur et le docteur m'a prescrit un médicament et me disait, ce médicament, tu dois prendre quand tu auras besoin de mettre à l'aise ta femme. Et tu vas le prendre durant toute ta vie. Mais j'ai dit, bon, docteur, mais si j'ai été tombé malade, j'ai eu ce mal, ça ne se guérit pas. Il m'a dit non, ça ne se guérit pas. Avant tout rapport, tu dois le prendre. Donc j'ai dit, ça c'est quoi ça? Donc je n'ai plus contesté, comme c'est un docteur, et c'est lui qui le dit, je dois l'accepter. Et j'ai dit, ah, c'est un autre problème. Bon, je n'ai rien dit, je suis venu à la maison, et puis j'ai commencé à le prendre au moment où j'ai envie de toucher ma femme. Et en ce temps-là, je suivais Kanguka. Et il s'est fait que, il m'est arrivé un jour, c'était un samedi, où j'étais au lit, spécialement un samedi, oui, en train de suivre l'émission de Kanguka. Il sonnait à 13h, l'heure de manger, et ma femme me disait, oh, viens manger, le manger est prêt. En ce temps-là, on parlait de l'impuissance sexuelle. Donc, à peine c'était fini, je m'étais levé pour joindre ma femme au salon. Au moment où je voulais m'asseoir, j'ai commencé à vomir devant mes enfants et ma femme. J'avais vraiment honte. J'ai dit, ah, mais ça c'est quoi ça? Alors, c'était quoi? J'ai vu que c'était une délivrance. Une délivrance de quoi? Je ne sais pas. Je ne savais pas. Je n'ai rien dit. Il a dit, bon, peut-être que j'ai eu un problème. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, ceci étant dit, ma femme a nettoyé. Et puis, nous sommes mis à table pour manger. On a fini de manger. Je m'étais levé et j'ai rejoint la chambre à coucher. C'était une délivrance que je ne savais pas. Donc, j'ai continué à prendre le médicament comme avait dit le docteur. Mais pour cette fois-ci, quand je prends le médicament, je ne sentais rien. C'est comme si je ne prenais rien. Je ne suis pas excité. J'ai dit, ah, mais ça c'est quoi ça? C'est encore autre problème. J'étais parti voir le docteur. Il a dit, mais docteur, mais le médicament que tu m'as prescrit, mais ça ne fonctionne plus. Maintenant, je prends, ça ne dit plus rien. Le docteur dit, mais tu le faisais comme je t'ai dit. J'ai dit au moins 10
à 20 minutes avant le rapport sexuel. Mais j'ai dit, mais docteur, oui, mais je le fais, comme tu l'as dit. Mais c'est quoi? Le docteur a dit, non, mais c'est pas vrai. Donc, je suis retourné à la maison. J'ai dit, ça c'est quoi ça? Bon, jour après jour, la chose m'est arrivée en tête. J'ai dit, mais, ou bien j'ai été délivré par l'impuissance sexuelle et le bon Dieu me disait de stopper le médicament, je ne savais pas. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, pour toucher ma femme, je ne vais plus prendre le médicament. La chose m'est arrivée en tête comme ça. Et petit à petit, j'ai constaté que c'est une délivrance. C'est donc le Seigneur qui me disait que tu es guéri. Effectivement, le bon Dieu, il est grand, il est tout-puissant, il est généreux, il est avec nous, jour et nuit. Vraiment, je ne peux jamais finir de le remercier. Il est bon, il est trop bon. Le bon Dieu n'oublie pas ses enfants. Une maladie que la médecine n'a pas trouvé de solution, le bon Dieu est là pour nous délivrer. Merci, merci Père. Mon second témoignage, c'est que quand je marche, c'est comme si je marche sur des clous au pied gauche. Et je me dis, mais ça c'est encore quoi? Et en suivant Kangoka, toujours l'émission du samedi, le pasteur disait, il y a un monsieur, quand il marche, c'est comme s'il marchait sur le clou. Donc, j'ai été délivré une seconde fois. Dieu est grand. Merci Seigneur. Je ne pourrai jamais vous remercier, car vous êtes grand. Et tout individu qui a la foi au Seigneur, le bon Dieu ne l'oublie jamais. Suivez les principes que nous révèle Kangoka et que vous serez guéris. Ayez la patience, votre tour arrivera. Et puis j'ai témoigné. Merci. Alléluia, gloire à notre Seigneur Jésus et à notre Père Céleste, Yahweh, notre Créateur le plus puissant. Ça fait des années que je suis constipée. Si je ne me purge pas, je vais pas à la scène. Et je souffrais, mais je me suis mis à prier avec l'homme de Dieu. À chaque fois qu'il prononce le mot que telle personne est guérie de sa constipation, je dis je reçois. Je dis je reçois. Je suis une maman. Je suis ivoirienne. Et c'est grâce à 2 femmes que moi et mon mari, on est rentrés dans Kangoka avant 2022. Seigneur, tu en as fait beaucoup pour moi. Beaucoup. Il m'a délivré de beaucoup de maladies, de beaucoup de choses. Je te rends grâce, louange et honneur. Pour ma constipation, je me suis mis à prier. À chaque fois que l'homme de Dieu prononce le mot, cette personne est guérie de sa constipation, je dis je reçois. Je dis toujours je reçois. Et Seigneur, ma prière a été exaucée. Maintenant, moi, pour aller à la selle, il faut que je me purge. Maintenant, je le fais. Je vais à la selle, comme tout le monde. Et je viens cet après-midi pour glorifier, sanctifier, magnifier, louer, adorer et honorer le nom de mon Sauveur, Seigneur Jésus. Et de remercier aussi Kangoka, Christ, toutes les personnes qui travaillent avec lui, de tous les efforts qu'ils font pour que nous recevons la grâce de notre Seigneur Jésus et de son Père, notre Père Céleste, le grand Créateur de toutes ces merveilles, d'avoir sa bénédiction, sa volonté de nous guérir et de nous. Je dis merci. Merci à mes frères et sœurs qui témoignent de tous les bienfaits que notre Seigneur Jésus les a accordés. C'est grâce à leur témoignage que moi aussi j'ai eu la force, le courage de prier, de demander et j'ai eu ma guérison. Que Dieu nous bénisse tous. Que la gloire, la victoire, la puissance reviennent à notre Seigneur Jésus. Et que Christ, sa femme qui le soutient dans tout ce qu'il fait,
soit béni abondamment. Merci beaucoup. Amen. Frères et sœurs, je suis une sœur vivant au Cameroun, plus précisément à Yaoundé. Je viens ce moment pour donner mon témoignage parce que moi-même je suis émerveillée. Vraiment, hier à la prière de samedi, j'ai eu mon miracle, vraiment mon témoignage. Le 2 mai, j'ai fait un voyage pour Douala et j'ai remarqué pendant le voyage que j'avais un genou qui me faisait atrocement mal pendant que j'étais assise dans le bus. Mais ça me faisait mal, mon Dieu. En rentrant la nuit de mon voyage, minuit, je suis montée sur une moto et sur la moto étant assise, mon Dieu, j'avais une douleur au point que j'ai dit à la moto de s'arrêter, je veux tendre mon pied. Mais la douleur n'a pas cessé. Le lendemain, j'étais assise dans un restaurant, j'ai eu encore la douleur atroce sur ce genou. Vraiment, j'avais l'impression que je vais devenir infime parce que même quand j'allais me mettre à l'aise aux toilettes, sur le pot, je ne pouvais pas m'asseoir ou me lever sans crier, en fait, sans un peu trop de douleur. Et ce qui se passe, ce qui est curieux, c'est que j'ai mes deux genoux avaient ce problème, en fait. Mais il y avait un qui était plus accentué. Hier, quand j'ai commencé la prière, c'était mon sujet en fait. Donc j'ai prié. Et pendant la prière, le pasteur a dit, il y a une femme qui a mal au genou. J'étais dépassée parce que, instantanément comme ça là. C'est là donc que j'ai fait la prière. Quelques heures après, je remarque que je suis assise au sol. Je peux plier mes genoux. Je peux me lever sans avoir me tordre de douleur. Aujourd'hui, je remarque que, je vais aux toilettes, je m'assois sur le pot sans me tordre de douleur. Je viens dire merci à Dieu pour la guérison instantanée. Je viens me rendre grâce. Je viens de me donner toute la gloire. Moi, je suis tellement heureuse. Je me disais que je n'ai pas encore 40 ans, j'ai déjà mal au genou, je vais arriver. Comment je vais m'en sortir? Je viens rendre grâce à Dieu parce qu'il m'a instantanément guéri mes genoux. Je retourne toute la gloire. Je me suis dit merci à son serviteur qui dit vraiment d'avoir accepté l'appel vraiment qui sauve des vies. Vraiment que Dieu bénisse toute sa famille ainsi que son équipe et les partenaires aussi. Shalom. Shalom. Je suis une Camerounaise, une chrétienne camerounaise qui vient témoigner les merveilles de Kanguka. Je vais d'abord commencer par dire que pour que je dépose, je ne sais même pas si celui-ci vraiment je vais l'envoyer. Parce que tellement j'ai déjà supprimé que à peine je commence à faire, un truc arrive. Ce n'est vraiment pas facile de témoigner, je peux l'avouer déjà. D'abord, le Seigneur va m'excuser parce que le témoignage que je dois déposer aujourd'hui, si c'est pas aujourd'hui que je devais le faire depuis. Parce que j'ai reçu Kanguka, ça fait déjà plus de 2 ans. J'ai reçu Kanguka par une cliente qui est comme une maman pour moi, à qui je m'étais confié sur une douleur au sein. Elle m'a dit, fais Kanguka. À chaque fois qu'elle m'envoyait Kanguka, je supprimais. Ça m'énervait, ça me gonflait même. Souvent, je disais, mais la femme, c'est la même rien à faire. Moi, j'ai des vrais problèmes. Elle m'envoie des machines qui me cassent les oreilles inutilement. Je n'ouvrais même pas, je supprimais. Un beau jour, mon papa me parle d'un homme de Dieu, prière, il me montre. Dès qu'il me montre ça, je soulève mon téléphone, je montre, mais je dis, mais voilà ça, je connais ça. Il me dit, non, on ne néglige pas. Après, ça tape du coup ma tête que, mais connaissant comment cet homme est réticent sur certaines choses, s'il vient me parler de quelque chose comme ça, ça veut dire que j'ai essayé. Sincèrement, je n'ai pas été déçu parce que j'avais vraiment mal au sein. J'ai commencé. La deuxième fois que je mets mes genoux au sol pour la prière du samedi, j'ai toussé, les crachats avec le sang. J'ai négligé, j'ai continué et après j'ai lâché. Sincèrement, j'ai lâché même de prier avec. Et quand on a programmé la croisade de Douala, je suis allé à Douala. J'ai assisté à la croisade. Avant d'y aller, la douleur avait déjà encore recommencé au sein. Tellement j'avais peur que je ne voulais même pas aller à l'hôpital, je ne voulais même pas savoir de quoi est-ce que je souffrais. Je ne voulais même pas. Souvent quand on demandait tu vas à l'hôpital, je disais c'est non. Donc je ne voulais pas. La douleur a recommencé chez le sang. À mon retour,
de Douala, après la croisade, la douleur s'est empirée. J'étais au travail un jour, tellement j'avais mal que je suis seulement rentré. Quand je suis rentré, là c'était en décembre, oui, juste après la croisade. Quand je suis rentré, j'ai retiré le soutien. J'ai senti comme un esprit, comme quelqu'un m'a parlé à l'oreille, j'ai appuyé le sein. Donc, tellement j'avais mal au sein, là, je n'avais l'air. Est d'abord sorti, bien pâteux, bien pâteux. J'ai encore pris le courage, j'ai continué d'appuyer. Après, c'était un liquide jaune. Le liquide jaune là a continué de sortir. Ça faisait un peu comme le pus, mais c'était pas le pus. Le liquide là est sorti. Après, le sang a commencé à sortir. Je ne faisais qu'appuyer. Après, donc, le liquide jaune là sortait. Le sang sortait. J'ai appuyé jusqu'à ce que rien ne sorte plus. J'ai appuyé, ça ne sortait plus. J'ai appuyé, j'ai fait des photos, j'ai envoyé à certaines personnes sur ça. Que voilà, c'est que quand je disais même que ça sortait de mon sein, les gens n'acceptaient pas qu'il y ait du sang, comment. Et depuis ce jour, qui était décembre, jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis le mois de décembre jusqu'ici, je n'ai plus eu de douleur au sein. Je peux passer 24 heures de temps avec le soutien, je n'ai pas de problème. Vraiment, je m'excuse vraiment. Ce témoignage arrive en retard, mais sincèrement, je peux vous assurer que ça n'a même pas été facile pour moi de venir témoigner là. Je demande au Seigneur de m'excuser. Et je me suis dit que peut-être ce témoignage, le fait de ne même pas témoigner, s'il me bloque. Parce que ce n'est pas facile. Nul n'était même l'intervention de mon père. Peut-être je n'allais pas être en train de témoigner à l'heure actuelle parce que quand je suis allé même pour témoigner, j'ouvre là où il faut témoigner, dans mon téléphone, ça n'ouvre pas. J'ai même rappelé papa, je dis mais chez toi ça ouvre, j'ai appelé encore un autre ami, il me dit non, chez moi ça ouvre, chez moi ça n'ouvrait pas. J'étais obligé d'écrire pour qu'on me communique un numéro où je vais déposer le témoignage. Donc ce n'est vraiment pas facile de témoigner. Je dis à Dieu merci et je donne le courage à celle ou à celui qui est dans son coin, qui n'a pas encore eu l'occasion de témoigner. Je lui donne le courage de continuer de persévérer, car s'il persévère vraiment, il va déposer son témoignage tôt ou tard. Merci une fois de plus à Christ qui prend son temps pour les enseignements, des prières. Merci, que le Seigneur l'accorde la santé, la grâce à lui et à ses proches, à ses collaborateurs, à toute sa famille. Shalom. Shalom tout le monde, frères et sœurs de Kongoka. Alors moi je suis une sœur gabonaise, je vis au Gabon. Je vais rendre mon témoignage pour ce que Dieu a fait de moi ou avec moi au travers de Kongoka. Alors, il faut savoir que depuis mes 13 ans, j'ai eu mes menstrues à 12 ans, c'est venu à 12 ans, mais depuis mes 13 ans, 14 ans, ma période menstruelle est devenue très douloureuse, mais très douloureuse au point où je disais souvent, Seigneur, pourquoi tu m'as créé fille, Seigneur, pourquoi je préfère mourir au lieu de supporter cette douleur, tellement la douleur était forte. Alors, j'ai connu Kongoka, j'entendais parler de Kongoka sur TikTok, sur les réseaux, mais je ne savais pas qu'il y avait une application, je ne savais pas vraiment. Alors j'ai commencé à travailler dans une bijouterie et là-bas, ma collègue, elle écoutait Kongoka et elle m'a dit, même en ce moment, si je suis fiancée aujourd'hui, c'est grâce aux prières de Kongoka. Après je me suis dit, bon, il s'agit de la prière, il s'agit de Dieu, il n'y a rien de mauvais. En plus, on ne demande rien, je ne perds rien à écouter. Alors j'ai commencé à écouter. Dès la première fois que j'ai écouté, ça m'a plu. J'ai commencé à écouter. Et après, j'ai entendu un témoignage des gens qui disaient ils ont été guéris, ils ont été délivrés des règles douloureuses. Je me suis dit que donc c'est possible de guérir parce que moi j'avais déjà normalisé le fait d'avoir les règles douloureuses, c'est-à-dire que j'étais déjà dans un système de pensée que chaque mois je dois acheter des comprimés pour calmer la douleur, parce que quand je prenais les comprimés, ça calmait quand même la douleur. Mais au fond de moi, je me disais que non, c'est pas normal. Si les gens arrivent à régler sans avoir mal, moi aussi je peux régler sans avoir mal. Et donc c'est ça. Donc avant que mes menstrues, parce que j'ai connu Kongoka, j'avais déjà vu mes menstrues, donc je me suis dit non. Donc je me suis dit au mois de mai là, ça doit venir sans douleur. J'ai commencé à prier jusqu'au jour où mes menstrues sont arrivées. Je vous assure que j'avais mal. Après je me suis dit que mais pourtant j'ai prié, pourquoi ça n'est pas part? J'ai dit ok. J'étais au travail, je suis allée dans la douche. J'ai mis mes mains au bas-ventre. J'avais mal. Je vous assure que j'avais super mal. J'ai dit alors là, aujourd'hui, là, on va faire douleur contre prière. On va voir qui va gagner. Le bas-ventre tourne. Je prie. J'attrape mon bas-ventre. J'ai dit aujourd'hui, vous partez, vous sortez. Trop, c'est trop. Vous avez trop duré. J'ai commencé à parler comme ça. Je voulais même pleurer, mais j'ai dit non, là, je ne pleure pas. Je vais prier. J'ai prié avec le nom de Jésus-Christ. En même temps que le serviteur de Dieu Christ,
était en train de prier vu que j'avais terminé d'écouter les témoignages et tout. Donc j'ai prié comme ça là. Je vous assure que la douleur est partie. Moi-même, j'étais étonnée de la délivrance. Même j'étais surprise que donc je peux avoir mes menstrues sans mettre la main et peut-être tu vois que tu n'as pas encore reçu. Et peut-être parce que ta foi n'est pas encore montée à un niveau. Et la foi, crois en Dieu, il va te guérir au nom de Jésus-Christ. Mon petit frère, vu que moi je vis avec ma grand-mère, mon petit frère vit avec ma tante, mais dans la maison de ma grand-mère, la maison familiale et tout. Et donc il a fait une nuit, il est rentré en retard. La deuxième nuit, il a dormi dehors. Donc tout le monde était un peu inquiète et tout. Moi, quand je rentre du travail le soir, ma grand-mère me dit ça. Ma grand-mère, c'est une personne qui s'inquiète beaucoup et tout. Donc je vois, elle est un peu agitée. Elle n'a même pas mangé toute la journée. Et j'étais là. Au fond de moi, un truc me dit, ne t'inquiète pas, prie. J'ai pris mon téléphone, je suis rentrée dans la chambre. Il faut savoir que moi, depuis que j'ai connu mon cas, je ne sais pas quel jour je n'écoute pas ou je ne prie pas avec. Je suis rentrée dans la chambre. J'ai commencé à prier avec. J'ai dit, Seigneur, ramène mon petit frère sain et sauf, qu'il rentre maintenant. Prends son esprit où il est et ramène-le à la maison afin que les cœurs soient apaisés. Je vous assure que j'ai fini de prier. Quelques minutes après, m'appelle pour me dire, il est rentré. Et Paul même m'appelle. Quand il m'appelle, je sens dans sa voix qu'il va bien, qu'il se porte bien. Alors je vais rendre grâce à Dieu pour cela. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Je suis une Burkinabé résidant en Tunisie et j'ai reçu les liens de Kanguka par le biais d'une amie que j'ai rencontrée aussi à l'église en Tunisie, qui était venue se soigner. C'est elle qui m'a donné les liens de Kanguka. Depuis tout ce temps, j'écoute tous les jours. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien à tel point que je ne sais pas comment expliquer. Ça m'a transformé. Pour commencer, ça m'a guéri de beaucoup de choses. Ça m'a changé. Du coup, il y a beaucoup de choses qu'on ignorait dans la Bible. Et en écoutant Kanguka, vraiment, moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses qui me touchent beaucoup d'ailleurs. Beaucoup de choses. L'explication est tellement claire, c'est très clair. Et je comprends facilement. Parce que moi, je ne sais pas lire et tout ça, donc j'écoute. Tout ce qu'il dit là, ça me touche beaucoup. Ça me touche à tel point que des fois, je me mets à pleurer toute seule. Et du coup, un jour, j'ai commencé à cracher. Je savais même pas de quoi je souffrais. Je savais pas quel problème j'ai. Mais je me suis mis à cracher comme ça. Et puis, un autre jour, je me suis mis à vomir jusqu'à le jour où j'ai écouté l'enseignement de la malédiction familiale. C'est le jour-là que j'ai compris que c'était pour ça. Et j'avais aussi un autre problème de mauvaise haleine. Sans que les gens me disent, mais je comprends quand je parle avec les gens s'écartent, donc je me sentais tout le temps gênée. Et vraiment, Kanguka est vrai. Dieu a choisi cet homme, comme il a si bien dit, il faut croire. Il faut croire. Ayez la foi. Et vraiment, Dieu nous accompagne à travers notre foi. Je ne savais pas que fornication, c'était pas bien. J'étais déjà mariée et j'ai perdu mon mari. Dans l'année même de mon mariage, j'ai eu une fille dans ce mariage. Et j'ai décidé de rester comme ça. Je me suis dit que si j'ai besoin de faire le sexe, je trouve un homme et puis je fais et puis je le jette et puis la vie continue. J'ai décidé vraiment de ne plus me remarier. Depuis l'âge de 21 ans, je me suis arrêtée. J'ai dit je veux plus jamais me marier, mais quand j'aurai envie de faire le sexe, je vais prendre un homme pour faire et puis c'est tout. Je vais pas me marier. Beaucoup d'hommes ont voulu me marier, j'ai vraiment refusé. Je veux pas, j'ai pas envie. Mais depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai vu que vraiment c'est pas bien. Vraiment, quand il explique, ça touche. Ça me fait peur, au fait, ça me fait pleurer, ça me fait très peur. Je dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Donc toute ma vie, j'ai vécu dans fornication sans même me rendre compte toute ma vie. Parce que pour moi, c'est pas un problème, c'est pas grave, je le fais quand j'ai envie, je fais. Et je faisais comme ça. Quand j'ai décidé même de ne plus le faire, quand j'écoutais Kanguka, vraiment la vie même est sortie dans ma tête, je n'ai vraiment plus envie et que la personne avec qui je pourrais le faire, la personne me dit, je veux plus, et vraiment je ne veux plus.
Au contraire, maintenant, je sens que l'Esprit Saint est en moi. Je vis bien et que vraiment je ne sais pas comment vous remercier. Que Dieu vous guide dans ce ministère, que Dieu vous accompagne. Vraiment, vous avez accepté vraiment de vous donner par amour. On sent quand l'homme de Dieu enseigne, on sent qu'au début je me disais, quand il dit que j'aime beaucoup ce verset, moi j'écoute bien, mais après j'ai compris que ce n'est même pas ce verset. Il aime toute la Bible. Parce que chaque fois qu'il dit j'aime beaucoup ce verset, on a l'impression que c'est seulement ce verset. Mais non, je me suis rendu compte que l'homme là même aime la parole de Dieu. Il aime Dieu jusqu'à... Il veut nous transférer ce qu'il aime là. Il veut que nous aimons aussi Dieu. Et moi, je suis d'accord avec lui. Vraiment, déjà, Dieu m'a changé. Je suis venue maintenant dire merci et vraiment... Que Dieu vous accompagne, que Dieu veille sur vous et toute votre famille, que Dieu veille sur tous ceux qui vous aident dans ce ministère, les partenaires, la famille, tout le monde, que Dieu veille sur vous, que vraiment, que Dieu ne vous quitte pas de là. Shalom famille Kanguka, je suis une Camerounaise vivant à Yaoundé. Je viens témoigner des bienfaits de Dieu dans ma vie. Je viens d'abord demander à Dieu de me pardonner parce que j'ai dit lorsque j'aurai ma guérison, je viendrai témoigner. Mais cela fait 5 jours que les médecins m'ont dit qu'il n'y a plus de traces de cancer dans mon sang. J'ai reçu Kanguka par le biais de ma grande sœur après avoir été diagnostiquée d'un cancer du col de l'utérus qui m'a dit télécharge cette application car tu auras ta guérison dedans. Directement, je l'ai fait et comme elle m'avait aussi envoyé des audios de samedi, j'ai suivi et cela m'a captivé. Dieu m'a guéri d'un mal de dos atroce avec lequel je ne pouvais même pas porter mon enfant. Mais lors d'une prière, Christ a demandé que celui qui a mal au dos mette la main sur le dos. J'ai mis la main. Quelques heures après, je me suis rendu compte que mon mal de dos a disparu. Lors de l'écoute, je n'avais que des bâillements comme manifestation et comme il y avait ce cancer qui me dérangeait, je me suis dit, je vais attendre ma guérison pour témoigner entièrement. Le 11 novembre 2023, j'ai accouché et 5 mois après, déclenche le saignement. Le saignement devenait très abondant et je suis allée consulter un gynécologue qui m'a dit qu'il y avait une masse au niveau du col et qu'il fallait faire une biopsie. La biopsie faite parce que le gynécologue, celui qui m'avait fait accoucher, il ne comprenait pas la situation. La biopsie faite, le résultat revient 1 mois après que c'est un cancer du col de l'utérus. Mon mari n'étant pas vraiment d'accord, demande qu'on puisse refaire l'examen qu'on a refait dans un grand centre de la place et le résultat est revenu que c'est un cancer du col de l'utérus et on a fait l'IRM qui a montré que cela a déjà pris 1/3 du vagin. Après 6 semaines, je suis retournée au centre où j'ai fait la radio avec les examens de contrôle que l'oncologue avait demandé, où il m'a dit qu'il y a encore une masse nécrosée au fond du vagin. Je suis rentrée, j'ai mis mes genoux au sol. J'ai dit, Seigneur, je vais témoigner. Car papa, si tu as guéri cette femme avec le cancer en phase de métastase, tu le feras. Mon corps est ton temple. 2 jours après, je suis allée rencontrer un autre oncologue qui a aussi appelé un professeur gynécologue. Ils m'ont demandé de refaire l'IRM. Je suis rentrée en attendant refaire l'examen. Je continuais jour et nuit avec Kanguka. Un jour, je suis en train de laver les assiettes. Je sens un liquide qui descend sur moi et dans mon cœur, j'ai dit Seigneur, pourquoi aujourd'hui ce liquide coule si fort? Mais après, je me rends compte que c'est plutôt une masse dans un caillot de sang auquel je me suis dit après avoir retiré le caillot de sang, le sang devait couler. J'ai appelé mon mari et ma belle-sœur de venir voir. Ils sont venus voir. Mon mari paniquant, j'ai dit ça c'est ma délivrance. Et après quoi, les caillots de sang, lorsque je partais à la scène, je ne faisais que du sang en caillot. Cela a fait pratiquement 1 mois et demi. Où mon mari avait peur, mais moi j'ai dit ça c'est ma délivrance. Pendant ces 1 mois et demi que je faisais du sang, je n'ai jamais pris un fer, je n'ai jamais pris une potion naturelle ou une potion pour le sang, mais je n'avais pas de fatigue. Mercredi passé,
Je suis allée pour faire l'IREM. Le résultat est revenu vendredi. Je vous jure, mes frères, Dieu m'a guéri. Les médecins ont dit qu'il n'y a plus de traces de cancer dans mon sang. Oh Seigneur, Seigneur, tu m'as guéri, papa. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Dieu m'a restauré. Il m'a restauré. Je viens aujourd'hui dire merci à Dieu, bénir Christ et sa famille, ses collaborateurs. Oh papa, merci, merci. Shalom, j'ai témoigné. Il y a Dieu dans Kanguka. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Congolaise résidant en France. Je viens faire ce témoignage de transformation. Je bénis le Seigneur pour cette grâce. Je demande pardon de ne pas le faire avant. Le Seigneur m'a transformé. J'étais quelqu'un qui était possédé de vol. Lorsque je suis arrivé ici en France pour la première fois, je suis allé travailler dans les boutiques de vêtements qu'on appelle Emmaüs Vêtements. Ceux qui habitent ici en France, ils les connaissent bien. C'est une boutique qu'on donne des cadeaux, beaucoup de choses, plusieurs choses même. Et les gens qui travaillent là-bas, ils font des tri, des vêtements, chaussures, sacs, bijoux. Et il y a plusieurs choses vraiment. Et moi, j'ai travaillé dans les boutiques de vêtements. J'étais vraiment possédée des vols. J'ai volé les habits, les sacs, les chaussures, voire même l'argent, parce qu'il y en a ceux qui mettent de l'argent dans les poches et ils ne s'en souviennent pas que j'ai mis de l'argent, il faut que je la lève avant d'envoyer à Emmaüs. Et moi, si je suis tombée avec un vêtement qui est avec l'argent, je prenais pour moi. Tandis que, avant de commencer, on nous avait dit de ne pas prendre les choses, que ce soit l'argent, que ce soit les vêtements, chaussures, sacs, de tout qui ne nous appartient pas. On n'a pas le droit de les prendre parce qu'on nous payait et on nous donnait aussi des bons d'achat. Oh Seigneur, merci. Mais par contre, j'ai pas fini mon contrat là-bas de travail parce que j'étais tombée enceinte. Et lorsque je suis retournée à la maison, au moment où j'ai accouché, ma prière était de chercher le travail ailleurs, de ne plus retourner là-bas. Vu que j'ai prié, j'ai demandé pardon de tous les mal que j'avais fait là-bas, de voler les choses qui ne m'appartiennent pas. J'avais demandé pardon et le Seigneur m'a fait grâce de trouver le travail ailleurs. Et là où je travaille, je gagne aussi plus que là où j'étais avant. Le problème est que j'arrive pas à m'acheter des vêtements avec mon propre argent parce que tous ces habits que j'avais volés avant, je les gardais avec moi. Je vois des vêtements, des sacs, des marques et j'arrive pas de se débarrasser avec tout ça. Un jour, j'ai suivi une prédication qui nous dit de se débarrasser et cette parole-là m'avait touché. C'est le jour que j'avais décidé de se débarrasser de tous ces sacs, de ces vêtements, ces chaussures. J'ai fermé des sacs et j'ai décidé d'aller les remettre là où je l'avais pris. J'ai dit à mon mari de m'accompagner et on a tout mis dans la voiture et d'aller les déposer là où j'avais pris tous ces habits. Franchement, j'ai béni le Seigneur de cette grâce de se débarrasser de toutes ces choses. Malgré j'avais demandé pardon, mais lorsque je portais ces vêtements, ça me rappelait toujours que ces vêtements, ces chaussures, ces sacs que je porte, c'est pas des choses que j'ai achetées avec mon propre argent. Ça me rappelait toujours, malgré j'avais demandé pardon, mais lorsque je portais ça, ça me rappelait toujours. Oh Seigneur, merci pour cette grâce. Là maintenant, je suis joyeuse. Je suis dans la paix. J'achète maintenant des habits avec mon propre argent que je gagne. Et lorsque je porte ça, je sors. Je n'ai aucun mal dans mon cœur. Je n'ai aucun rappel dans mon cœur. Je suis heureuse d'être transformée. Je suis très contente de recevoir la parole chaque jour. Oh Seigneur, merci pour tes merveilles, car tu m'as réveillé, moi qui étais endormi. Seigneur, ta grâce m'a localisé d'être réveillé à travers Kanguka.
Oh Jésus, je bénis le Seigneur pour ton œuvre que tu as mis à Christ. Je bénis ses enfants, sa femme, toute la famille. Je bénis tous les intercesseurs, les soutiens de cette émission. Seigneur, je bénis encore tous ceux qui témoignent jour et nuit, car ces témoignages nous fortifient. Seigneur, merci à tous ceux qui vont écouter mon témoignage, que cela transforme tous ceux qui ont ces cas, Seigneur Jésus, car tu es venu, Seigneur, afin que nous soyons sauvés. Oh, merci Jésus. Shalom, j'ai témoigné.